Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup d'accueillir les Malouins dans la course dans ce magnifique décor. C'est pas la première fois qu'on vient ici tourner au musée d'Eterneva? Non, c'est un lieu tellement emblématique et puis que de souvenirs surtout pour les gens qui restent parce que tous les mois il y en a à disparaître. On est dans une classe d'âge qui est avancée et nous sommes les derniers Eterneva. Lionel, on est au mois de février. Tous les mois de février, c'était des moments importants. Le 15 février sera un moment en direct vécu sur les Malouins dans la course. C'est le départ, le grand départ pour les grands bancs, comme on pourrait dire aussi du côté canadien. Oui, disons que là, on partait pour tout de même des campagnes de 5 mois. Quand on revenait, c'était des permissions, des congés d'une semaine. Hein, et on remettait ça à 5 mois. Le 15 février, quand il approchait, on avait tout de même le cœur gros. Voilà comment ça se passait. Disons qu'il fallait d'abord trouver un engagement pour Terre-Neuve. Et ça, c'était difficile. Plus le bateau avait de la réussite et gagnait de l'argent, et là, les places étaient chères. Alors les dernières places, c'était chez des bateaux beaucoup plus vétustes, beaucoup plus anciens. Mais il fallait trouver un engagement. Et c'était pas facile à l'époque pour Terre-Neuve, parce que Terre-Neuve, dans les années 50, parce que il faut que je vous dise, il y aura tout de même 70 ans le 15 février que j'embarquais Mousse. Alors c'était un autre temps. Un autre temps, comme je vous le disais, il fallait avoir sa feuille d'engagement et ensuite passer la visite médicale. Alors la visite médicale, ça se passait aux affaires maritimes dans une pièce et parfois on était 80, 100 dans 80 mètres carrés. Et donc 80 mètres carrés et quelquefois 80 bonhommes dedans. Et alors, il y avait une brume de tabac, parce que le tabac était autorisé, la cigarette était autorisée, on ne se voyait même pas par la cigarette. Alors, c'était incroyable, il fallait d'abord en rentrant donner sa feuille d'engagement, et ensuite se mettre torse nu. Torse nu pour passer la radio, et en attendant de passer la radio, il fallait aller uriner. Alors, il y en avait qui avaient bu un coup, qui urinaient un peu plus que prévu. Alors, je vous dis pas l'infirmier qui levait les bras au ciel. Enfin, c'était très, très folklorique. Et après, à la radio, le médecin fumait comme un sapeur lui aussi, avec sa blouse blanche. Et puis, une anecdote, il disait, comme d'habitude, le thorax contre la plaque. Et puis, il y avait un gars, la lumière était éteinte. Il dit, je vous ai dit, le ventre contre la plaque. Et le gars lui dit, j'y suis, monsieur le médecin. Alors, il allume la lumière. Effectivement, le gars y était, mais ce qu'il y avait, il avait le cœur à droite et le foie à gauche. Alors, c'est une anecdote assez rare qui mérite d'être contée. Alors, la visite acquise, eh bien, par l'armateur, à ce moment-là, on a envoyé notre permis d'embarquer et il nous envoyait des demi-mensualités pour s'équiper en bottes, enfin faire le sac, comme on disait. Et puis une fois équipé, eh bien il y avait la Saint-Win, et comme on avait touché un peu d'argent pour justement s'équiper, le peu qui restait, ça servait à aller à la Saint-Win qui durait 3 semaines. Mais enfin, c'était surtout le week-end, ou alors c'était... Il y avait des anecdotes qui sont incroyables, on ne vivrait pas ça maintenant. Savez-vous que, par exemple, je vois un jour une file d'hommes qui grimpaient les escaliers, et puis je regarde, venez voir une femme nue. Ah, vous savez, quand vous avez 16-17 ans, une femme nue, j'en avais pas vu, je dis je vais aller voir cette femme nue. Et puis donc, arrivé en bout de piste, vous mettez votre tête dans un guichet et une planche se rabat derrière vous et vous êtes prisonnier. Et qu'est-ce qui se passe? C'était une vieille femme qui levait sa jupe et qui frottait ses fesses sur votre nez. Alors, vous voyez un petit peu ce que c'était. Et ça, c'était l'époque
la Sainte-Ouline. Vous aviez quel âge quand vous partiez comme ça? Moi, j'allais avoir 17 ans, oui. Ouais. Bon, enfin, et puis alors, partir dans le train, c'était autre chose, parce que le train, nous, on partait pour Bordeaux. Nous étions 10 équipages dans le train, le 14 février 52, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et le train partait à 18h de Saint-Malo et on arrivait à 5h15 le matin, le lendemain matin, à Bordeaux. Et alors, ils faisaient des haltes partout. Et on était 10 équipages en fin de course. La dernière course, c'était à Rennes, c'était à La Rochelle. Et là, on était 10 équipages, soit 500 hommes. Alors, vous voyez 500 hommes dans un train. Il y a longtemps que les contrôleurs avaient abandonné tout. Et puis donc, là, arrivé à Bordeaux, nous étions pris en charge par chaque armement, chaque compagnie de navires. Et dans des camions, on embauchait à 5h15 le matin en plein hiver, il faisait pas très chaud. Arrivé à l'armement, on prenait nos gamelles, c'est-à-dire des gamelles en fer, une gamelle en fer, un quart, un poêle matelas, mais le couchage, le polochon, les couvertures, et on allait s'installer à bord à la place où nous étions désignés. Ensuite, c'est là que le cuisinier me dit, moi comme j'embarquais mousse de carré, c'est-à-dire que je m'occupais des officiers, et il me dit, j'ai dit bonjour monsieur, et il me dit, il n'y a pas de monsieur, ici désormais tu m'appelleras chef, et je te préviens d'une chose, si tu embarques feignant, tu débarqueras courageux. Ah là, j'ai tout de suite compris. Et puis donc, après, direction la compagnie, et la compagnie pour se faire rembourser des frais de train. Et là, on touchait un petit pécule, mais après avoir touché le pécule, les vieux, les anciens nous prenaient en main, ils disaient alors les mousses maintenant, au bordel. Et alors de chaque côté de la compagnie, il y avait des bordels, le Cister, l'Alcyon, le Perroquet Vert, ça ne manquait pas. Et puis, eh bien, il y avait des anecdotes absolument terribles. Et puis donc, fallait que les novices perdent leur pucelage pour embarquer, ça aussi. Et arrivé ensuite, quand le bateau partait, quitter le quai, on faisait route à Pauillac. À Pauillac, c'était pour faire le plein de gasoil. Et là, il y avait une escale de 12 heures, et il y avait aussi là un grand bordel qui s'appelait le Castel. Et par coutume, le capitaine donnait de l'argent à un officier pour qu'il paye la poste du mousse, le plus jeune. Alors, le plus jeune allait être gratuitement œuvré. Et écoutez, je vais vous confier, malheureusement, je n'étais pas le plus jeune. Ah, bon ben voilà une anecdote dont on saura se souvenir, mais c'est promis, on ne te la resservira pas n'importe quand. Lionel, c'était des grands moments qui ne pourraient plus jamais se revivre aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Ah oui, après ça a évolué avec le temps, comme on dit, est arrivé après que les cars ont remplacé le train. Alors ce qu'il faut savoir surtout, pour partir, on était donc 500 dans le train, comme je vous l'ai dit, mais pour revenir, on ne revenait jamais à la même date. Les uns et les autres, suivant la pêche, etc. C'était 5 mois, mais aujourd'hui c'était un mardi, un mercredi. Et on revenait donc en car. Et là c'était, là aussi, ça valait vraiment le coup de vivre ça. Et puis la dernière fois que j'ai vu ça dans le train, on est revenu par le train, mais alors il y avait, je me rappelle à La Rochelle, il fallait attendre 1h15 au mois de juillet. Alors quand vous rentrez au mois de juillet, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'on ne s'était pas lavé pendant 5 mois. Même pas les dents, parce qu'il n'y avait pas d'eau douce, il n'y avait que pour 17 hommes, un seau d'eau. Et donc on se lavait les dents, on ne se lavait pas les dents pendant 5 mois. Et donc on sentait aussi le poisson, c'était une putrée. Mais nous on ne sentait plus rien, on était habitués. Et quand on montait dans le train, ça avait un avantage terrible. Le train se vidait, tout le monde le désertait, et on avait toute la place qu'on voulait. Voilà, ça c'était pour le train. Et pour le bus, alors là, c'était... on s'arrêtait à casser la croûte sur la route, et puis je me souviens qu'un jour, c'était inarrable. Qu'est-ce qu'il y avait j'étais dans le fond du car, et qui c'est qui arrive vers nous? Une de chevaux, avec 2 bonnes sœurs.
je verrai toujours avec leur cornette. Alors on n'a pas trouvé mieux quand on est jeune, on est un peu fou, c'est de baisser notre pantalon à la vitre arrière. Et les deux bonnes sœurs étanguaient et ne savaient plus de quel côté aller. Bon, voilà. Merci Lionel pour toutes ces anecdotes incroyables, de les avoir partagées sur la chaîne YouTube des Malouins dans la course. Merci infiniment. On se retrouvera cette fois en direct le 15 février. Oui. Là, ce sera un moment hautement émouvant puisque ce sera en direct du Cairn. Du Cairn avec les anciens Terre-Neuve. Merci beaucoup Lionel. Merci. Allez, merci encore pour vous. Tu avais quel âge quand tu es parti la première fois? J'avais 16 ans et demi. Un gamin, quoi. Ouais. Et bon, tout s'est bien passé, hein, parce que de toute façon, j'avais fait le choix vu que j'étais passé par l'école d'apprentissage maritime à Saint-Malo, j'avais fait le choix de partir à Terre-Neuve. Et à la suite de ça, me voilà dans le bain avec l'équipage et tout s'est bien passé, quoi. Hein, je veux dire. En préparant cet entretien, tu m'as dit quelque chose. Alors vraiment, j'aurais pas imaginé ça une seconde. J'imaginais moi que lorsque les marins débarquaient après des longues périodes, hein, vous partiez pour combien de temps? Eh bien, tout dépendait de la pêche. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait des navires qui faisaient 3 voyages de 3 mois, hein, compte tenu qu'ils avaient très bien pêché, mais en majorité, les autres navires, c'était 5 mois et demi. Hein. Donc vous étiez au moins 5 mois et demi sans mettre pied à terre? Tout à fait. Ou alors, si on faisait une escale, par exemple, c'était pour faire une escale à Saint-Pierre, disons pour faire des vivres, du sel et du gasoil. Hein. Et on repartait repêcher. Vous arriviez pour les fêtes de fin d'année, vous arriviez pour passer Noël en famille? Oui, tout à fait. Alors nous débanquions, donc on partait déjà du 15 février et à la fin de l'année, les voyages terminés, nous débanquions le 10 décembre. Et alors là, il se passe quelque chose d'incroyable parce qu'on peut imaginer qu'avant le nouveau départ le 15 février de l'année d'après, les bateaux, ras-le-bol, quoi, ça suffit. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, parce que dans l'équipe de jeunes que nous étions avant de partir au service militaire, nous avions 18 ans, 19 ans, et malgré toute la misère que nous avions vécue pendant l'année, ça ne nous suffisait pas. Lorsque nous étions à terre pour nos vacances, on passait une petite semaine de repos et ensuite on sollicitait d'aller chez l'armateur. Hein. En ce qui me concerne, moi, c'était les chalutiers malouins, monsieur Louis Girard, et pour lui demander s'il avait du travail pour nous, pour, travailler sur le navire et le remettre en état, c'est-à-dire que il n'y avait pas de souci et il était toujours d'accord de nous employer pour mettre le bateau qui était en cale sèche. Il fallait le renettoyer, le remettre en condition d'une nouvelle campagne? Tout à fait. Alors donc, nous les collègues que nous étions tous main dans la main, là, eh bien, c'était pour nous faire un petit gain de façon ça nous permettait d'avoir un peu d'argent pour aller, par exemple, surtout déjà le dépenser à la Saint-Ouen, par exemple. Mais ceci dit, c'était l'hiver, il fallait quand même aller dans la cale sèche, nettoyer la coque, hein, gratter la rouille et le peindre, faire son listing, à cale sèche. C'était pas donné à tout le monde, c'était très dur parce qu'il faisait très froid. Hein. Mais nous, les Terre-Neuve, le froid, on y était habitués et tout allait bien, quoi. Voilà. Ça a changé toute ta vie d'homme, cette expérience-là? Absolument, parce que, vous savez, Terre-Neuve, ça te forge un jeune homme qui là, après, plus rien ne lui fera peur. Ça te met dans les conditions d'un travail tellement dur qu'après, plus rien ne te fait peur. Hein. Tu peux aller n'importe où. Et de toute façon, les Terre-Neuve sont reconnus pour des gens qui sont très, très durs au travail. Hein. Et puis tout se passe bien, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Jean, merci pour ce très très beau témoignage de Terre-Neuve sur les Malouins dans la course. Merci infiniment, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.